Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier soir, j'ai eu une expérience formidable dans un nouveau restaurant et j'ai hâte de te raconter cette soirée. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Bonsoir Antoine, une soirée au restaurant, j'adore ça. Raconte-moi tout depuis le début. J'avais réservé une table pour 2 personnes pour l'anniversaire de ma sœur. Le restaurant s'appelle Le Petit Jardin, spécialisé en cuisine française traditionnelle. Excellent choix. La réservation, c'est toujours plus sûr, surtout le week-end. Tu avais appelé à l'avance ou réservé en ligne. J'ai appelé 3 jours avant. La dame au téléphone était très aimable. Elle m'a proposé plusieurs créneaux et m'a même demandé si c'était pour une occasion spéciale. Parfait. Quand on mentionne que c'est un anniversaire, les restaurants font souvent un petit effort. Et quand vous êtes arrivé, l'accueil était comment? Chaleureux. Le serveur nous a accueillis avec le sourire, a pris nos manteaux et nous a accompagnés à notre table près de la fenêtre. Vue sur le jardin. Quelle ambiance! J'imagine que la décoration était soignée. Les restaurants français aiment créer une atmosphère particulière. Magnifique. Murs en pierre apparente, lumière tamisée avec des bougies sur chaque table et cette vue sur le petit jardin illuminé. Très romantique. Parfait pour un anniversaire. Et côté ambiance sonore, pas trop bruyant j'espère? Parfois on ne peut pas se parler dans certains restaurants. Non, c'était parfait. Musique jazz discrète, conversation feutrée. On pouvait discuter tranquillement sans élever la voix. Très agréable. Excellent. Et le serveur vous a apporté les menus rapidement? Parce que parfois on attend longtemps avant même de voir la carte. Tout de suite, il nous a expliqué les spécialités du jour et nous a proposé un apéritif. J'ai pris un kir royal, ma sœur un cocktail sans alcool. Parfait pour commencer. Et pendant que vous buviez l'apéritif, vous avez eu le temps d'étudier la carte? Elle était variée. Très varié. Entrée, plat, dessert. Tout était expliqué en détail. Ingrédients, provenance, mode de cuisson. On voyait que c'était du fait maison. J'adore quand les cartes sont détaillées. Ça montre le sérieux du chef. Et vous avez eu du mal à choisir avec toutes ces options. Énormément. Tout avait l'air délicieux. Heureusement, le serveur connaissait parfaitement ses plats et nous a aidés avec ses recommandations. C'est le signe d'un bon établissement. Quand le personnel connaît la cuisine et peut conseiller. Qu'est-ce qu'il vous a recommandé? Pour les entrées, il nous a suggéré le foie gras maison et la salade de chèvre chaud aux noix. 2 spécialités de la région. Excellent choix. Et vous avez suivi ses conseils? Ou vous avez préféré faire confiance à vos envies du moment? On a suivi. Et on a eu raison. Le foie gras était fondant avec une petite confiture de figues. La salade, fraîche et généreuse. Ça donne envie. Et pour les plats principaux, il avait des suggestions aussi. Oui, il m'a conseillé le canard aux cerises, spécialité de la maison. Pour ma sœur qui préfère le poisson, il a proposé le saumon grillé aux herbes. Parfait. Un serveur qui s'adapte au goût de chaque client. Et la cuisson était comme vous l'aviez demandé. Impeccable. Mon canard était rosé comme je l'aime, et le saumon de ma sœur parfaitement grillé, mais encore moelleux à l'intérieur. C'est tout l'art de la cuisine. Et les accompagnements? Parce que souvent c'est là qu'on voit la qualité d'un restaurant. Légumes de saison sautés, gratin dauphinois crémeux, petites pommes de terre nouvelles. Tout était délicieux et bien présenté. Fantastique. Et niveau quantité? Parce que parfois on sort encore sur sa faim ou au contraire on ne peut plus bouger. Parfaitement dosé. On a fini nos assiettes avec plaisir, sans être trop lourd. Juste ce qu'il faut pour avoir encore envie du dessert. L'équilibre parfait. Et justement, vous avez pris des desserts? Ou vous étiez tenté par le plateau de fromage? Les deux. On a partagé un plateau de fromages régionaux, puis on a craqué pour le fondant au chocolat et la tarte tatin. Gourmand? Et c'était à la hauteur des plats? Parce que parfois les desserts déçoivent après un excellent repas. Au contraire. Le fondant coulait parfaitement et la tarte tatin était encore tiède avec une boule de glace vanille maison. Un délice. Parfait. Et côté service pendant le repas? Le serveur passait régulièrement sans être envahissant. Exactement. Il venait vérifier que tout allait bien, remplissait nos verres, débarrassés entre les plats. Discret mais présent. C'est tout l'art du service à la française. Et il vous a proposé des vins pour accompagner vos plats. Oui, un rouge de la région avec mon canard et un blanc sec avec le saumon de ma sœur. Il connaissait vraiment ses accords. Excellent. Un bon serveur peut transformer un repas ordinaire en expérience mémorable. Et au moment de l'addition? Et surprise, ils avaient ajouté une petite bougie sur le dessert de ma sœur et offert une coupe de champagne pour son anniversaire. Et quelle attention délicate. C'est ça l'hospitalité française. Et niveau prix, c'était raisonnable pour la qualité.
Très correct, 80 € pour deux avec apéritif, vin et café. Pour cette qualité et ce service, c'était justifié. Excellent rapport qualité-prix. Et vous avez laissé un pourboire? En France, c'est moins systématique qu'ailleurs, mais pour un bon service. Bien sûr, 10 € de pourboire pour remercier l'équipe. Le serveur était ravi et nous a remerciés chaleureusement. Parfait. Et vous avez prévu d'y retourner? Quand on trouve un bon restaurant, il faut le garder. Déjà programmé, on y retourne le mois prochain avec des amis et j'ai pris la carte de visite pour réserver à l'avance. Excellente idée. Et tu as des conseils pour nos auditeurs qui veulent bien choisir un restaurant? D'abord, regardez les avis en ligne, mais sans s'y fier aveuglément. Parfois un restaurant moyen a de bons avis, parfois l'inverse. Très juste. Et observez la façade et la carte affichée dehors. On peut déjà avoir une idée de l'ambiance et des prix. Exactement. Une carte trop longue, c'est suspect. Mieux vaut peu de plats bien cuisinés qu'une carte énorme avec des surgelés. Sage conseil. Et réservé même pour 2 personnes, ça évite les déceptions et ça montre qu'on respecte l'établissement. Toujours. Et mentionnez les allergies ou régimes spéciaux dès la réservation. Ça permet au chef de préparer quelque chose d'adapté. Très important. Et arrivé à l'heure? Les restaurants ont souvent plusieurs services et comptent sur la ponctualité. Indispensable. Et éteindre son téléphone ou le mettre en silencieux. On vient pour passer un moment ensemble, pas pour regarder des écrans. Excellent point. Et être patient si le service est un peu long. La bonne cuisine demande du temps. Exactement. Et ne pas hésiter à poser des questions au serveur sur les plats. C'est son métier et il adore parler de sa cuisine. Parfait. Et goûter avant de saler ou poivrer. Le chef a équilibré ses assaisonnements, autant lui faire confiance d'abord. Très juste. Et si on n'aime pas quelque chose, le dire poliment. Un bon restaurant préférera changer le plat que garder un client mécontent. Absolument. Et pour finir, savoir apprécier l'expérience globale. Ambiance, service, cuisine. Tout compte dans un bon repas. Parfaitement dit. Un restaurant, c'est plus qu'un simple repas. C'est un moment de plaisir, de partage, de découverte. Exactement. Et c'est pour ça qu'on garde de si bons souvenirs des repas au restaurant. Merci Antoine pour ce récit qui donne faim. Merci à toi, Gabriel, et à tous nos auditeurs de Was Spoken French. Offrez-vous de temps en temps un bon restaurant. La vie est trop courte. Parfaitement dit. À bientôt tout le monde et bon appétit pour vos prochaines sorties gastronomiques.